Donc, ces erreurs dont je vais parler ce soir, enfin, du moins cette première erreur dont je vais parler ce soir, il faut bien savoir une chose, c'est que les erreurs dans le marketing de réseau, dans le MLM, elles sont normales. L'avantage qu'on a, c'est que le marketing de réseau et Omega Pro, aussi, sont des activités qui ne datent pas d'hier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés avant nous, qui ont pu tester les méthodes et les attitudes qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas. Donc là, il faut bien comprendre que faire des erreurs et tomber dans ces erreurs, ce n'est pas grave. Si vous vous rendez compte que vous y êtes dans cette première erreur, ce n'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est de l'identifier et de mettre des choses, évidemment, pour s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas se sentir mal si on a fait ces erreurs. Sachez que cette erreur-là, je pense que 100 des gens la font et je l'ai fait. Et par moment, on peut retomber dedans. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut être, avec lesquelles il faut être OK. Il n'y a aucun problème à faire des erreurs. Le plus important, c'est de s'en rendre compte et de les corriger. Donc, cette toute première erreur, donc on va parler ce soir, donc il n'y en aura qu'une erreur dont on va parler évidemment ce soir, ça va être d'avoir seulement en tête de trouver un grand leader et de gagner sans rien faire. Ou je l'appelle aussi l'utopie, en fait, de tomber sur un grand et de rien faire. Alors pourquoi cette erreur, elle m'est venue en tête et pourquoi j'estimais qu'il était important d'en parler? C'est parce que quand on regarde le plan de rémunération binaire, on a toujours le sentiment, et c'est quelque chose que je pense qu'on a tous entendu, nous, quand on est avec nos équipes. Si vous n'avez pas d'équipe, que vous avez peut-être même pensé vous-même, mais c'est aucun problème. C'est de se dire, bah, en fait, comment c'est fait? J'ai une jambe droite, une jambe gauche. Bah, si j'ai un grand leader de chaque côté, si je trouve un Junaïd, si je trouve un Anto, si je trouve un Claude, si je trouve un Caïs, si je trouve un Patrick Tissambou à gauche et à droite, bah, en fait, c'est bon, quoi. Je suis millionnaire dans quelques années et puis c'est des cocotiers, quoi. Et ça, c'est une énorme erreur de penser que cette chose est possible. Et pourtant, on sait et on l'a tous pensé au départ en se disant que, bah, ce qui comptait, c'était de trouver des gens qui travailleraient pour nous. Et là est la grosse première erreur qu'on fait tous au départ. Et en fait, cette erreur, je l'ai un petit peu découpée en, 2 bases, en 2 syndromes, je dirais. Le premier syndrome, ce que j'appelle le syndrome de la loterie, et ce syndrome de la loterie, il a lui aussi 2 idées. La première idée du syndrome de la loterie, donc du moins la loterie, qu'est-ce que c'est en fait, réellement quand on parle du loto ou de l'euro-million? C'est qu'en fait on joue et qu'on a une chance sur, X millions de gagner. Donc cette chance, bah, très très souvent, c'est une chance sur 20 millions, sur 30 millions. Bah, vous connaissez le loto évidemment, hein, et les chances d'avoir les bons numéros qui sont extrêmement infimes. Et bah, c'est cette première idée. Et comment ça va se retranscrire dans votre activité de marketing de réseau, de MLM? C'est que si vous considérez en fait votre liste de noms, Hem, comme une loterie, c'est-à-dire votre liste de noms qui est en général, quand on parle d'ici, qui va être très courte. Comme j'ai un nom sur ma liste de noms, donc j'ai potentiellement un numéro gagnant à la loterie, bah, vous allez vous décourager très vite. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on démarre avec cet état d'esprit de loterie, on fait une liste de noms très courte, peut-être 8, 10 personnes, ouais, vous mettez votre cousin, votre frère, votre oncle, 2 amis, 3 potes du foot et vous dites: «Bah, sur ces 8 là, c'est sûr et certain que je vais tomber sur un Anthony Colura ou sur un Claude». Voilà, vous avez compris le concept. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez cet état d'esprit, bah, très certainement que peut-être vous allez quand même démarrer des gens qui vont démarrer dans vos équipes, peut-être en tant que client, peut-être en tant que partenaire, peut-être les 2. Mais vous allez vous dire: «Bah, moi j'étais sûr et certain», vous allez peut-être vous démarrez 2, 3 personnes si vous avez les statistiques moyennes, peut-être 4. Vous dites: «Mais j'étais sûr et certain que j'allais tomber sur quelqu'un qui allait tout casser parce que, bah, moi je trouve qu'Omega Pro c'est bien et moi je me suis dit qu'il allait tout faire, quoi». Et en fait, si vous avez cette attitude, vous allez vous décourager évidemment très vite parce qu'on ne gagne pas à la loterie en parlant à 8 personnes, bien entendu, ou on ne gagne pas à la loterie en ne jouant qu'une fois, entre guillemets. Vous allez vous décourager très vite et vous allez vous dire, comme beaucoup de gens, très, très vite, quand ils sont dans le marketing de réseau, ou du moins quand ils essayent le marketing de réseau, c'est de se dire: «Bah, en fait, bah, je crois que le marketing de réseau, c'est pas pour moi». Alors qu'en fait, la réalité, c'est que c'est votre méthode qui n'est pas faite pour le marketing de réseau. Il faut bien comprendre ça. C'est que même si la méthode qui fonctionne dans le marketing de réseau existe depuis longtemps, mais vous, vous dites: «Non, je vais faire ma méthode». Donc votre méthode de loto ne fonctionne pas. Et la deuxième idée pour le loto, c'est que là, c'est numéro non, c'est numéro 2. Vous voyez, Rémi, il a fait une erreur, ça lui arrive jamais. C'est qu'en fait, faut là, c'est statistique, c'est que plus de la moitié des gagnants au loto, je parle bien au loto ou à l'euro-million, et ça, c'est statistique, c'est que plus de la moitié des gagnants, au bout de 3 ans, je crois, en moyenne, redeviennent fauchés, c'est-à-dire retombent où ils étaient au niveau d'avant, financièrement, redeviennent fauchés. En fait, ça revient à se dire que c'est pas parce que, on vous donne, je dirais quelque chose que vous allez le conserver. C'est pas parce qu'on va vous donner du bois que vous allez pouvoir être bûcheron, quoi. C'est-à-dire que plus de la moitié des gagnants redeviennent fauchés. Comment ça s'applique dans le marketing de réseau? C'est que
faut bien comprendre que ce qui va compter pour vous, là, en tant que représentant, en tant que partenaire d'Omega Pro, ce n'est pas du tout l'arrivée, donc en l'occurrence le gain court terme, mais bien le chemin et la construction d'un objectif et son accomplissement progressif. Aujourd'hui, même si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui démarre, qui est extrêmement motivé, on en a tous eu, on en a tous encore, bien heureusement, des gens qui vont démarrer, qui ont vraiment un engouement, on sent qu'ils ont vraiment envie d'apprendre, de progresser, mais on se dit, bah, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un de motivé, c'est fini. Sauf que si vous avez cet état d'esprit, la personne, elle ne connaît ni le marketing de réseau, ni Omega Pro, vous ne pouvez pas négliger l'accompagnement. Ça, c'est vraiment impossible. Et bien là, c'est pareil. Si vous avez la chance de gagner au loto, mais que vous ne faites rien, je dirais pour, entre guillemets, c'est pas le loto, mais si vous avez la chance d'avoir une bonne nouvelle, mais que vous ne faites rien pour la faire grandir, vous compris, bah, elle va forcément disparaître. On en a tous eu des personnes qui étaient extrêmement motivées au début et on s'est dit, oh, il a l'air d'être autonome, je vais le laisser faire. Non, il faut encourager l'autonomie, mais il faut donner de la vision, il faut faire la promotion des événements, toutes ces choses-là qu'on a déjà vues. C'est extrêmement important de toujours accompagner ces nouveaux parce que sinon, on se retrouve avec un gain qui ne durera évidemment jamais parce qu'on n'a pas pris le temps, les compétences, on n'a pas pris le temps d'apprendre les compétences pour accompagner un nouveau. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'était le premier syndrome. Et le syndrome de la loterie. Et le deuxième syndrome dont je voudrais parler, c'est le syndrome du raccourci. Alors, sur le syndrome du raccourci, je ne veux pas me faire que des amis dans les premières phrases que je vais dire, mais je vais peut-être heurter un petit peu des gens sur ce que je vais dire. Je ne vais pas dire de gros mots, vous inquiétez pas du tout. Mais il faut bien comprendre ce qu'est le syndrome du raccourci. Premièrement, qu'est-ce qu'un raccourci dans le marketing de réseau? C'est que, je vais vous donner un petit peu les types de raccourcis après, mais c'est que le raccourci, il peut vous amener à faire des choix très intéressants financièrement sur le court terme, mais qui peuvent être extrêmement négatifs financièrement sur le long terme. Mais avant ça, je préfère tout de suite vous dire que la recherche du raccourci, c'est quelque chose qui est humain. Ça, je ne sais plus quelles études l'ont prouvé, mais que l'humain, de toute manière, a toujours tendance à aller vers la facilité. Aujourd'hui, le raccourci, qu'on soit bien clair, n'est pas interdit par quiconque, entre guillemets, c'est vraiment de l'éthique et de la morale. Mais ces types de raccourcis, ils peuvent être de différentes natures. Par exemple, le raccourci dont on connaît très souvent l'application, c'est de se dire, OK, moi je ne suis pas un grand leader dans le marketing de réseau, mais j'ai envie de faire du marketing de réseau et de tomber sur des grands leaders. Donc, soit je prends le temps de former sur les grands leaders, ou alors, potentiellement, ça peut être par exemple de se dire, je connais un tel qui connaît un tel, qui est un très grand leader d'une très grande société de marketing de réseau. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais le contacter, puis je vais essayer de le ramener chez Omega Pro. Parce que chez Omega Pro, on a un meilleur plan de rémunération. Voilà. La personne, vous arrivez à lui présenter et vous lui dites, écoute, si tu viens dans mon marketing de réseau, moi j'ai ma position numéro 2, j'ai 500 000 d'avance dans mon débordement, je te la donne. Qu'est-ce que c'est ça? Techniquement, rien ne vous empêche de faire ça. Mais comment on appelle ça? On appelle ça un raccourci. On est bien d'accord. Donc sur le court terme, vous avez potentiellement une personne qui a un potentiel, un réseau énorme, un leadership énorme, et vous avez votre grand leader. On est d'accord. Financièrement, sur le court terme, vous allez peut-être prendre de l'argent, 1 000, 5 000 par mois, 10 000 par mois selon votre position, votre production, peu importe. Mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est que, et là je vais un petit peu avancer dans le slide, avant de continuer, j'aimerais vous poser une question quand même, c'est vous qui êtes connectés sur cette visio, on est 75 d'ailleurs, je ne m'attendais pas à un chiffre aussi important, je suis très honoré en tout cas encore une fois. Est-ce que vous êtes connectés sur cette visio en vous disant, bon écoute, moi Omega Pro, je vais faire un braquage, puis après salut? Ou alors vous voulez bâtir une organisation solide et vraiment grandir personnellement, mais aussi avec votre équipe. Grandir, construire votre entreprise finalement. C'est vraiment construire votre entreprise dont il s'agit ici. Et c'est le gros avantage, je fais l'aparté du marketing de réseau quand même, et ça, je ne vais pas expliquer ce qu'est le marketing de réseau, mais c'est que vous avez la possibilité de construire votre entreprise grâce à une entreprise. Et que vous avez beaucoup d'avantages, si ce n'est tous les avantages d'être entrepreneur, sans les désavantages d'avoir une gestion administrative d'une entreprise. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que
vous pouvez très bien avoir l'attitude de moi, je suis là pour faire sauter la banque, je suis là pour aller chercher des personnes, des gros portefeuilles. Je veux absolument parrainer des gens qui achètent des packs clients pour des 6 chiffres, sortir des silver, des gold, parce que les gens ils mettent l'argent suffisamment pour passer et faire du rank creator. Et du rank creator, ce qui compte, c'est de passer les rangs, c'est de passer les rangs, c'est de passer les rangs. Sauf qu'en fait, si vous avez que des clients qui sont passifs, et c'est OK, eux, ils sont là pour ça. C'est comme ça que le Omega Pro leur a été présenté, qu'ils ont compris, il n'y a aucun problème à ce qu'on ait des clients passifs, on en a tous. Mais si vous êtes dans l'optique uniquement de passer les rangs et de faire un salaire, entre guillemets, des revenus fixes très courts, bah, vous ne bâtissez pas une organisation. Alors que quand vous prenez le temps de construire une équipe, d'apprendre en même temps que cette équipe, si vous démarrez le marketing de réseau en ce moment, et même moi qui ai une expérience dans le marketing de réseau qui est tout à fait relative, qui est beaucoup moins grande que beaucoup de grands leaders, attention, je grandis en tant que personne en aidant mon équipe toujours. Je m'améliore en présentant pour les personnes, les invités de mon équipe, pour mes invités à moi, toujours, en permanence. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et ce qu'il faut, et là, voilà, je préfère être clair, c'est que les raccourcis, vraiment, ils sont mauvais et peu importe leur nature. Il n'y a aucun bon raccourci. Parce que les raccourcis, c'est simple. Vous avez pour vous donner un exemple, c'est que si vous cherchez absolument à avoir des raccourcis en permanence, que votre obsession, c'est de faire des raccourcis et que vous arrivez du coup à avoir un raccourci, comme je vous prenais l'exemple du grand leader que vous faites venir d'une autre entreprise de marketing de réseau. Donc ça, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème à ce que les gens fassent ça. C'est des pratiques qui ont toujours lieu dans le marketing de réseau, quoi qu'il arrive. Et ça, ce n'est pas un souci. Mais là, nous, on va se parler entre personnes qui, j'imagine, à cette question, vous avez répondu que vous voulez bâtir une organisation solide et grandir ensemble. Bah, si vous êtes dans la recherche du raccourci en permanence, vos équipes vous voient. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire que pour avoir du succès, ils vont vous copier. Ils doivent trouver des raccourcis. Donc en fait, vous ne construisez pas une armée de leaders potentiels. Vous construisez une armée de chercheurs de raccourcis. Et qu'est-ce qui se passe quand on cherche des raccourcis? Ça ne tient jamais. Il n'y a aucune entreprise de marketing de réseau, du moins des grands leaders de marketing de réseau qui basent leur entreprise uniquement sur des raccourcis sur le long terme. Parce que les raccourcis ont une valeur court terme. Parce qu'à un moment donné, quand les gens essayent, et qu'il y a des gens qui disent « mais moi, je veux le faire de manière éthique, je n'ai pas envie de déplacer des réseaux de marketing de réseau », il n'y a personne pour leur montrer la voie. Comprenez? Ça, c'est vraiment le point qui peut faire mal, de se dire que en fait, je ne vais pas vous mentir, hein, il va falloir travailler. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez passer les rangs, vous construire une équipe solide de personnes qui ont une identité d'équipe. Si vous voulez construire potentiellement une équipe comme Level Up dans quelques années, que ce soit dans 2, 5 ou 10 ans, en fait, peu importe. Le temps n'a pas d'importance. Il faudra travailler et travailler de manière éthique. Parce qu'Anthony et Junaid, pour les connaître depuis très longtemps maintenant, même si on n'était pas dans la même équipe, ils ont été très inspirants pour nous en tant que personnes déjà à l'époque, mais maintenant, là, on est dans leur équipe pour de bon. Ils n'ont pas bâti leur équipe sur des raccourcis, ce genre de choses. Sinon, potentiellement, vous ne serez pas là. Même s'il y a eu plein de leaders entre-temps, peut-être que votre leader upline, c'est peut-être pas eux, hein, peut-être qu'il y a plein de gens avant, ils sont à la base de ça. Et Rodrigue est à la base de ça aussi. Voilà. C'était la petite aparté. Donc maintenant que on se dit que les deux syndromes de cette formation, de la pire erreur qui est en fait de absolument chercher à avoir un grand leader sans rien faire, sont le syndrome de la loterie et le syndrome du raccourci. C'est quoi la solution en fait? La solution, c'est que, et je m'adresse et je vais te tutoyer, toi qui regardes ce Zoom, c'est que le grand leader, en fait, c'est toi. Il n'y a aucun autre grand leader dans ton organisation que toi. Qu'est-ce que ça veut dire le grand leader, c'est toi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, peut-être que vous avez démarré il y a très peu de temps, peut-être que vous avez démarré cette semaine et que vous m'écoutez pour la première fois, vous dites, mais je ne comprends rien de ce qu'il dit, ce monsieur avec ses lunettes là. Ou peut-être que vous êtes démarré au Mega Pro il y a 6 mois, peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 2 ans, et que vous êtes peut-être toujours dans l'attente d'avoir ce grand leader dans votre équipe. Mais le grand leader, c'est vous. Dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, vos compétences en leadership, elles sont en construction, vous n'avez pas beaucoup de personnes dans vos équipes qui sont actives, mais tout dans votre équipe démarrera de vous, en fait. Le grand leader présent ou futur sera forcément vous. Et ça, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre et à comprendre parce qu'on a toujours l'impression que c'est les autres
qui vont nous faire absolument tout, le travail. On se dit qu'on va réussir si les slides de présentation que vont faire Rémi sont de bonne qualité, si les zooms de présentation, c'est des bons speakers, si... Non, c'est à nous de prendre les choses en main petit à petit, de construire. On peut se servir du système en place, mais on doit se construire en tant que personne. Donc, ce slide, j'aime beaucoup, il est très profond et c'est une phrase assez simple, mais si vous êtes ici dans l'espoir de ne rien changer dans votre vie et de voir, de voir vos finances ou votre situation changer, on appelle ça de la folie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est monsieur Albert Einstein, que tout le monde connaît au moins de nom. La folie, c'est d'agir toujours de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Je vais vous donner un exemple de ça. Pour illustrer cette phrase qui est extrêmement profonde, en fait, c'est imaginez, là, que ça vous fait rire, je pense que ça n'a aucun rapport avec le marketing de réseau, mais imaginez que vous avez une recette, vous ouvrez un bouquin, les meilleurs gâteaux au chocolat de tous les temps, vous ouvrez le bouquin, vous tombez sur un gâteau, un moelleux au chocolat magnifique, et vous vous dites, mais je veux absolument le faire, il a l'air super bon. Vous regardez la recette, et puis vous voyez les sucres, les œufs, le chocolat, la farine, peu importe, et vous dites, ah, je trouve qu'il y a trop de sucre et pas assez de chocolat. Et qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez le chocolat et vous baissez le sucre parce que vous voulez un petit peu mettre le gâteau à votre sauce, quoi. Donc vous faites la recette, vous le mettez au four, vous le sortez du four, et puis vous comprenez pas, vous mettez le gâteau à côté du livre de recettes où il y a la photo et vous dites: «Mais je comprends pas, c'est pas le même gâteau». Mais c'est parce que vous avez changé la recette, premièrement. Puis vous dites: «Bon, bah, il n'est pas aussi bon et aussi beau que ce que j'aurais imaginé, mais tant pis». Puis la semaine d'après, vous dites: «Ah, je vais retenter le gâteau au chocolat». Puis vous regardez encore la liste des ingrédients et puis vous vous dites: «Ah ouais, mais bon, je trouve qu'il y a quand même pas assez de chocolat et il y a trop de sucre quand même». Donc vous refaites la même recette mal copiée, vous le mettez au four, vous ressentez le gâteau au chocolat du four, vous le mettez à côté du livre et vous vous dites: «Mais c'est dingue, ça ressemble pas du tout au livre». Et ça peut vous faire rire, c'est ce qu'on appelle la folie, en fait. On est capable de faire les mêmes erreurs et de se plaindre de notre situation. Donc la folie, c'est vraiment ça, de faire les mêmes erreurs d'attitude et d'action et s'attendre à des résultats différents. On se dit: «Je comprends pas pourquoi j'ai pas le bon gâteau au chocolat comme sur la photo». Bah, parce que la recette, elle est pas la même, en fait. La recette, elle est pas la même une fois, c'est pas grave, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est de la folie. Voilà, ce qu'a dit Albert Einstein. Donc, votre équipe est à votre image et va copier vos actions, mais plus que vos actions, elle va copier vos attitudes. Là, en ce moment, et je pense que les grands leaders d'Omega Pro en font tous un petit peu en sont tous dans ce challenge-là. C'est que depuis les changements du mois de septembre, qui sont, à mon goût, des changements extrêmement positifs, il a fallu garder une attitude de compréhension, d'aller de l'avant. Les changements aussi, enfin plus que les changements, c'est les nouveautés qui se passent là en ce moment, les derniers jours avec le token Pulse, c'est qu'il faut toujours être alerte et avoir la bonne attitude. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre équipe, même si on n'a qu'une personne dans son équipe, même si on n'a encore personne dans son équipe, voilà, même si on a personne, c'est pas pareil, mais si on n'a qu'une personne dans son équipe, la personne, sa référence, c'est pas Andreas Zakas. Sa référence, c'est vous. C'est vous le parrain, c'est vous le leader de l'équipe, c'est vous. Vous êtes la référence. Donc votre attitude sera copiée par votre équipe. Si à chaque fois qu'on vous annonce quelque chose, on vous parle de métaverse et que et je préfère vous rassurer, même si ce n'est pas du tout l'objet de ce soir, moi, le métaverse, c'est quelque chose qui m'est totalement abstrait, totalement inconnu et pas quelque chose qui va me passionner du plus profond de mon être. Aujourd'hui. Cette vidéo est enregistrée, mais je parle aujourd'hui, peut-être plus tard. Mais c'est pas pour autant que je vais dire: «Non, non, mais le token Pulse, ça sert à rien, il y a aucun potentiel, tout ça, c'est du blabla». Non, on peut avoir son avis, mais on doit se garder d'avoir une attitude toujours positive et constructive et pas adhérer à tout ce qui nous est proposé, pas du tout. Mais on doit garder une attitude positive. Et du coup, pour revenir un petit peu au principe des raccourcis, c'est pareil. Si vous cherchez que des raccourcis, votre équipe cherchera que des raccourcis. Ça, c'est quelque chose d'évident. Donc, fini Joe Lotto. Maintenant, c'est responsabilité à 100. On oublie le loto. Loto qui est aussi appelé, si vous jouez au loto, c'est pas du tout péjoratif, attention, hein, qu'on appelle aussi communément l'impôt du «pauvre» entre guillemets, parce que c'est le seul moyen pour l'État, donc la Française des Jeux, de prélever de l'argent aux personnes qui sont peu ou pas imposables, hein. Donc on appelle ça aussi l'impôt du pauvre, parce qu'on sait très bien que la Française des Jeux est une entreprise extrêmement lucrative. Donc maintenant, c'est responsabilité à 100. On n'attend plus les autres pour réussir. C'est-à-dire que c'est plus la faute de
C'est plus la faute de vos uplines, c'est plus la faute d'Anthony Jouneit parce qu'ils n'ont pas répondu à votre message, c'est pas la faute de votre parrain parce qu'il n'a pas répondu à votre message, c'est pas la faute de votre upline. Donc l'upline, c'est les personnes qui sont au-dessus dans l'arbre, ou la downline, les personnes qui sont en dessous dans l'arbre parce qu'ils ne sont pas actifs, parce qu'ils avaient dit qu'ils présenteraient à quelqu'un, parce qu'ils avaient dit qu'ils démarreraient quelqu'un, parce qu'ils avaient dit que c'est pas leur faute non plus. C'est pas la faute de vos prospects parce que vos prospects, vous estimez qu'ils n'ont pas d'argent, ou voilà. C'est pas leur faute non plus. C'est pas la faute de vos clients aussi, qui n'ont mis que, il a dit qu'il allait mettre 5 000, finalement il a mis que 1 000. C'est pas la faute de vos clients non plus. C'est responsabilité à 100%. Si vous vous plaignez en permanence des circonstances extérieures, premièrement, vous n'allez pas avancer, parce que ça, c'est de la folie, comme on l'a vu. Mais surtout, vos équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont considérer à chaque fois que se plaindre, c'est quelque chose de normal. Donc, si vous avez la responsabilité à 100% sans attendre rien de quiconque, vous allez vous rendre compte que les gens vont copier ça. Vos équipes vont copier ça. Et c'est là que le marketing de réseau commence vraiment. Parce que, et là, je fais un petit peu une aparté des choses dont je discute souvent avec les personnes de mon équipe, c'est une affiche, c'est bien. Une affiche silver, gold, platinum, diamant, c'est bien. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif de chacun, on pourrait se dire que c'est de passer un rang. Mais l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de bâtir une armée de leaders. Et il y a des gens, et je le sais, et je pense notamment peut-être à Mike, ou qui a mis longtemps à passer Platinum, ou encore à Kelly Luigi qui sont Gold, par exemple. On pourrait se dire, ils sont que cette position, que Gold, comme Mike était. Mais c'est des gens, ils construisent des armées de leaders. Le timing, c'est pas fait pour la position, et il y a des gens qui passent Platinum ou Diamant, et il n'y a aucun problème à ça, hein, je critique personne. Hein. Mais c'est parce qu'il y a eu un gros client à 50 000 ou à 100 000 qui s'est greffé. Donc voilà, c'est responsabilité à 100%. Je me suis égaré, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais quand même dire. Et enfin, pour terminer du coup cette leadership, c'est le dernier slide, je vous spoil direct. Maintenant, vous me dites, écoute, ok, faut prendre la responsabilité à 100%, le syndrome de la loterie, le syndrome du raccourci. Finalement, c'est quoi qu'il faut faire? Ça va pas vous plaire, hein, je crois, mais ce qu'il faut faire, c'est la phase 0 et la phase 1. Et sans courir après les miracles. Donc, pour ceux qui découvrent qu'est-ce que la phase 0 et qu'est-ce que la phase 1, il y a des très belles formations, hein, sur notamment Café Mike. Mike, dis donc, je suis amoureux de toi ce soir, qui ont été faites, qui sont très très bien, qui sont très très bien expliquées pour expliquer en détail ce qu'est la phase 0 et la phase 1. La phase 0, pour faire simple, c'est tout ce qui va concerner la préparation de votre business, aussi bien de se former sur ce qu'est Omega Pro, se former sur ce qu'est le marketing de réseau, se former peut-être sur, si vous voulez, sur le trading, se former sur le métaverse maintenant. Vraiment, c'est ça la phase 0. La phase 0, c'est ça, mais c'est aussi les livres de développement personnel. Je ne vais pas vous les afficher ici. Réfléchissez, devenez riche, père pauvre. Je vous renvoie vers la vidéo sur la phase 1, sur les différentes phases dans le marketing de réseau, et notamment des audios aussi de développement personnel, des livres audio, etc., pour augmenter son mindset, augmenter son attitude. Aujourd'hui, quand j'ai démarré le marketing de réseau, moi à l'époque, c'est vraiment ça qui a changé ma vie. C'est cette phase 0 qui a combiné à la phase 1, évidemment, l'une sans l'autre ne vaut rien, qui a complètement changé ma vie. Parce que on se retrouve dans un c'est compliqué à expliquer avec des mots parce qu'il faut absolument le faire, mais d'expliquer ce qui va se passer quand on va le faire, c'est un peu abstrait. Mais il faut commencer par ouvrir un livre, il faut commencer à lire ce qu'il y a dedans et on comprendra beaucoup de choses qui nous arrivent dans le business. Et enfin, la phase 1, c'est la phase dont on parle tout le temps. Je pense que si vous venez de démarrer, vous l'entendez peut-être pour la première fois. Si vous avez démarré il y a quelques mois, vous l'avez entendu des dizaines de fois. La phase 1, c'est d'être dans l'acquisition plus que ça, c'est d'être dans la présentation du business en permanence et de faire de l'acquisition de nouveaux clients et partenaires. Donc, ça peut être aussi bien de la phase 1 qui vient de votre liste de noms à vous, que de la phase 1, que quand vous allez accompagner un nouveau, vous allez travailler sa liste de noms avec lui, vous allez présenter pour lui à ses invités. Ça aussi, c'est de la phase 1. Et surtout, du coup, c'est la phase 0 et la phase 1 sans courir après les miracles. Parce que j'ai une dernière image à vous donner qui va peut-être vous faire sourire encore, mais c'est pour vous garder en éveil. Quand on a tous eu cette sensation de vous allez partir quelque part, faire des courses au travail, peu importe, et vous cherchez vos clés.
Vous cherchez vos clés, vous commencez à être en retard, vous stressez, vous vous énervez, vous ne trouvez pas vos clés, c'est horrible. Peut-être que vous criez sur votre femme, moi je ne le ferai pas perso. Vous en pouvez plus, vous cherchez vos clés, et puis vous dites finalement, bon, je prends le double des clés pour aller travailler. Ok, vous prenez le double des clés pour aller travailler, vous rentrez du travail, et au bout de 10 secondes que vous rentrez du travail, vous trouvez les clés. Là, c'est un peu pareil. Si vous courez tout le temps après les miracles, vous n'allez jamais les trouver. Et puis, une fois que vous arrêtez de courir après parce que vous vous dites, en fait, le business, c'est pas ça, c'est là que les bonnes nouvelles arrivent. Ou encore, une autre métaphore aussi une analogie plutôt qui peut vous faire penser à ça, c'est, ça peut concerner beaucoup de gens et ça a été mon cas. Quand on recherche un travail, on passe des entretiens, on envoie des CV, on en envoie partout, on n'arrive pas, on passe des entretiens, on envoie des CV, on n'est pas recruté, puis on finit un jour par avoir un boulot. On est embauché. Dans les jours qui viennent, on a plein de réponses de gens qui veulent nous embaucher. Pour comprendre ce qui se passe réellement et pourquoi ça fait ça, je vous invite à vraiment vous plonger dans la phase 0 et à lire beaucoup de bouquins sur le sujet. Et qu'en fait, une fois que vous arrêtez de courir après, vous n'en avez plus besoin, vous estimez que ce n'est pas ça en fait. La ligne d'arrivée, ce n'est pas le fait de gagner, d'être platinium ou d'être diamant, ce n'est pas ça. Votre ligne d'arrivée, c'est de faire un pas de plus chaque jour. Et votre ligne d'arrivée sera faire un pas de plus le lendemain, à chaque fois. Il faut aller aussi loin que vous pouvez voir aujourd'hui et quand vous y serez, vous verrez plus loin. Mais il ne faut jamais s'attendre à des miracles. Espérez que la présentation que vous allez faire aujourd'hui, c'est la présentation qui va vous faire passer, vous êtes silver aujourd'hui, qui va vous faire passer platinum. Parce que vous allez tomber sur un tueur, parce que vous allez tomber sur quelqu'un qui pose 100 000. Ça, c'est l'erreur qu'on fait tous. C'est l'erreur que même, je pense que certains des grands leaders, et ce n'est pas un terme de rang, grand leader, il y a des grands leaders qui sont builders aujourd'hui, des grands leaders qui sont associates, des grands leaders en devenir, j'entends bien évidemment. Et on peut tous avoir parfois cette croyance de se dire que c'est le moment où ça y est. Et en fait, non, le moment, il arrivera quand il arrivera. Ça peut être le prochain, ça peut être un autre, mais on ne doit pas courir après. C'est comme courir finalement avec une carotte au-dessus de sa tête, quoi. Ouais. N'attendons pas les miracles, la carotte finira par tomber, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, j'étais super content de vous faire cette formation en ce dimanche soir. Je vais arrêter l'enregistrement pour les personnes qui n'étaient pas là.